la parole personnifiée, rendue identitaire, parole qui prend une forme humaine. Et du coup, on sait ce que d'autres écriront. Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Mais déjà, dans les Targums, dans certaines traditions rabbiniques, on a déjà la parole qui est incarnée. La parole. Une parole qui demeure cachée pour les uns et qui est révélée pour les autres, expliquée, commentée. Dans cette page d'évangile, Jésus était d'abord à l'intérieur, c'était le chapitre précédent. Et étant à l'intérieur de la maison, il disait que celui qui était son frère ou sa mère, puisque ses parents le cherchaient, celui qui est son frère ou son frère ou sa mère est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et il sort de la maison. Et au départ, il s'assoit au bord du lac. Et puis comme la foule arrive, il est obligé de se relever et de s'asseoir sur une barque, loin de la foule, un petit peu comme pour l'inviter à continuer à le suivre, lui, jusqu'au bout, jusque dans la mort. N'oubliez pas, l'eau, dans l'Antiquité, c'est le lieu de la mort. Le lieu de la mort où va se vivre une nouvelle réalité, la résurrection. Mais il faut passer par là. Il faut passer par la noyade. Il faut passer par la mort, dans la mort de Jésus-Christ, pour pouvoir vivre de sa vie. Mais alors qui peut le faire ? Le début de l'évangile d'aujourd'hui nous le dit. Enfin, pas le début, c'est quand il raconte à ses disciples. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Et puis il développe, il y a même le fameux passage d'Isaïe, et en fait, on s'aperçoit que celui qui va pouvoir suivre Jésus, le Christ, c'est celui qui se met à l'écoute. Encore ce fameux verbe, écoutez. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, celui qui se met à l'écoute, c'est celui qui se fait un nom dans les cieux. Shema Israël Adonai Eloheinu, vous vous souvenez? Écoute le Seigneur ton Dieu. Notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Alors qui va se mettre à l'écoute? Qui va suivre Jésus? Jésus n'est pas un homme qui est en train de faire une campagne électorale pour se mettre de son côté le maximum de monde possible. Ce n'est pas non plus un curé super populaire qui va s'attirer des foules, non pas pour suivre Jésus-Christ, mais pour le suivre lui. On n'est pas là pour ça. On est là pour suivre le Christ et uniquement le Christ, et rien que le Christ, par le Christ, avec le Christ, dans le Christ. Et on le voit dans le développement de la parabole, il n'y a que le premier, la semence qui est sur le bord du chemin, qui écoute, mais vite ça s'envole. Et le dernier, la semence qui est semée dans la bonne terre, qui écoute la parole de Dieu, qui l'écoute et la comprend. Nous avons à être des écoutants. Nous avons à être des comprenants.
nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'où qu'elle vienne, de quelque façon que ce soit, et à essayer de l'interpréter, de la comprendre du mieux possible, pour donner sens à ce que nous sommes, pour donner sens à ce que nous vivons. Pour pouvoir le faire, il faut nous nourrir de cette parole, lire et relire les Écritures, les scruter, un peu comme le vieillard Siméon, comme Anne, un peu comme tous ceux qui, au long des temps, ont scruté les Écritures pour les interpréter face aux défis de leur temps. Nous avons à être des prophètes, ceux qui portent la parole de Dieu, qui la transmettent et qui permettent à ceux qui nous écoutent de la recevoir et peut-être de vivre une conversion, peut-être de trouver un sens là où il n'y en a pas. Et pour pouvoir faire cela, il faut vraiment être enraciné. Pour pouvoir faire cela, il faut vraiment être solide dans notre foi. Pas des disciples d'un jour, pas des disciples attirés par ce qui est beau, tout simplement parce que c'est beau ou par les richesses. Pas être étouffés par le monde et par toutes les séductions qu'il nous donne. Pas simplement nous mettre à l'écoute de la parole de manière spontanée, la joie d'un moment et puis c'est fini au bout d'un temps. Non. Il nous faut être résolument des écoutants et des comprenants. Peut-être que pendant cet été, nous pouvons nous mettre davantage à l'écoute de la parole de Dieu, se proposer de lire un livre de la Bible en entier. Pourquoi pas un livre de la Bible en entier? Pas toute la Bible, un livre. Parmi cette belle bibliothèque qu'est la Bible, moi j'en connais un derrière qui est en train de travailler sur le livre de Jonas. Je ne sais pas ce que ça va donner encore, mais ça nous réserve bien des surprises. Mais voilà, faire en sorte d'avancer, de scruter, toujours pour être des écoutants et des comprenants. Alors se révélera en nous la gloire du ressuscité, ce à quoi nous invite saint Paul dans la lettre aux Romains, l'espérance qui se dégage de la première lecture extraite du livre d'Isaïe que nous avons entendue, cette action de grâce prononcée par le psalmiste que nous avons chanté. Tout ceci se révélera en nous et nous serons vraiment lumière, lumière de toute lumière, de cette lumière qui resplendit depuis le Christ en nous, par nous, avec nous, ici, maintenant et jusqu'à la fin des temps.